Et nous serons ce matin dans le psaume 109. Dans le psaume 109 pendant quelques minutes. Le psaume chapitre 109. Quelques instants pour chercher ce passage. Le psaume 109. Je vous encourage dans la semaine à aller lire le psaume 108. On l'a sauté. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, le psaume 107. Et là, nous passons au psaume 109. Alors, il y a surtout un verset sur lequel on va mettre l'accent. Je ne vais pas lire tout le psaume, les 31 versets, ce serait un peu long. Mais on va commencer avec le début. C'est toujours un bon endroit pour commencer, n'est-ce pas? Si on commence avec le début, on est bien parti. Nous voyons que ce psaume 109 commence au chef des chantres de David, psaume. Un chant de David, quelque chose à chanter, quelque chose à élever vers Dieu, n'est-ce pas? Et on peut penser tout de suite, à un chant de David, ça va être la louange, ça va être la confiance, ça va être la gloire de Dieu qui est élevée. Et oui, on va voir cela un peu. Mais si vous prenez ce psaume, et je vous encourage là aussi dans la semaine à relire ce psaume, vous allez voir que David, il va avoir des paroles très dures. Ici, ce psaume fait partie de ce qu'on appelle des prières imprécatoires de David. Et puis, il y a d'autres psalmistes aussi qui les font. Et en fait, David, c'est comme s'il appelle à la vengeance. Il va avoir des paroles très dures. Et cela a perturbé des personnes à travers l'histoire parce qu'on se dit, mais quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un de quand même comme David, d'écrire quelque chose parfois aussi dur, ça ne lui ressemble pas. Ça a poussé même certains à dire, c'est même pas David qui l'a écrit, même s'il y a son nom en en-tête. Alors rassurons-nous, c'est bien David qui l'a écrit. Et ce psaume, il a bien sa place dans notre Bible. Et ce psaume n'est pas un psaume de vengeance, surtout vengeance personnelle. Non, ce psaume est le cri finalement d'un cœur qui n'en peut plus. Ce psaume est un cri finalement devant l'injustice, devant le mal qui est subi. Et puis ce psaume, comme on voit au verset 1, est un cri à Dieu dans l'incompréhension, puisque David, il va dire au verset 1, « Dieu de ma louange, ne te tais point. Ne reste pas silencieux. Ne sois pas silencieux. Ne reste pas là sans rien dire. » Ça vous est déjà arrivé d'être devant quelqu'un, vous parlez, l'autre personne ne répond pas trop. L'autre personne semble être amure, semble être insensible. Et c'est un peu l'impression de David ici. David qui subit toutes les choses que vous voyez dans les versets qui suivent, je vous laisse découvrir cela, mais il subit énormément de choses de la part des gens injustes, de la part des gens méchants. Et il dit, Dieu de ma louange. David, il sait que Dieu est son soutien. Il sait qui est Dieu. David, il avait fait des expériences avec Dieu. David, quand même, était quelqu'un qui avait une relation forte avec Dieu, malgré ses erreurs. Et pourtant, David se dit, mais Dieu, tu n'es pas là. Dieu, tu ne me réponds pas. Et David, il n'en peut plus. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est le monde à l'envers. J'ai assez attendu. J'ai assez crié. J'ai assez prié. Dieu, je t'ai élevé même des louanges.
Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait. Alors, moi, j'ai fait ce qu'il faut. Maintenant, à toi d'agir. Fais-le. Et David est dans l'incompréhension. David est dans la douleur. David, ici, il est devant Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est suspendue, juste là. Voilà. D'accord. David, ici, il est dans l'incompréhension totale devant un Dieu qu'il sait être fidèle, qu'il sait être bon, juste, digne de sa louange, digne de tout, mais qui, à ses yeux, ne fait rien et ne dit rien. Et David, il ne supporte pas cela. Et à partir de verset 2, il va essayer d'expliquer, de faire comprendre quelque part à Dieu pourquoi Dieu il doit agir. Il dit, ils ouvrent donc ses ennemis contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ils sont mes adversaires, verset 4. Verset 5, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Il dit, moi, je fais ce qu'il faut. Moi, j'agis bien. Je ne mérite pas toute cette méchanceté. Je ne mérite pas toutes ces choses. Et là, on compatit avec David. On se met à la place de David et on se dit, oui, David, tu as raison. David, tu es justifié quelque part avec tous ces sentiments que tu as. Eux, ils agissent mal. Oui, David, tu as raison. Allez, on est de ton côté. Et pourtant, David dit, oui, mais même si vous êtes de mon côté, Dieu ne semble pas être de mon côté. Dieu, il est silencieux. Et c'est ça qui va déclencher, à partir de verset 6 jusqu'au verset 20, en fait, toute la suite de ces imprécations, c'est-à-dire David, il appelle à la justice de Dieu. Mais c'est très fort. Alors regardez, verset 6, place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux et qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il retranche de la terre leur mémoire, parce qu'ils ne se sont pas souvenus d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'Éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Wow, c'est dur. David dit qu'ils disparaissent et que même leurs descendants, leurs enfants, subissent le châtiment, subissent les conséquences de ces mauvaises actions, de ces mauvais hommes. Et on dit, mais David, là, tu vas pas un peu loin, là c'est presque, c'est à la limite de cruel. Hein. Ok, bon, ils agissent mal, qu'ils subissent cela, mais allez, les enfants n'y sont pour rien. La femme, bon, elle n'y est pour rien, certainement. Là, David, tu ne vas pas un peu trop loin? Non. Puisque, au verset 20,
on voit « tel soit de la part de l'Éternel ». C'est la grande différence ici qu'il faut relever à chaque fois avec ce que David exprime et ce que parfois nous pouvons exprimer ou ce que le monde exprime. C'est que David ne dit pas « Ah, moi, je vais faire toutes ces choses. Moi, je vais prendre les choses en main. » Dieu, il tarde à agir. Dieu semble indifférent. Dieu semble trop lent. Dieu ne semble pas vouloir faire quoi que ce soit. Alors, bon, parce que lui ne le fait pas, moi, je dois prendre les choses en main. Je vais faire justice. Je vais punir ces gens. Je vais faire ceci et cela. Ah non, ça, c'est pas du tout la bonne attitude. Nous le savons. David, dans la patience, attendait que Dieu agisse. Souvenons-nous, combien de fois David a pu tuer Saül? Plusieurs fois. Il avait l'occasion, il aurait pu mettre fin à la vie de Saül. Mais il ne l'a pas fait. Il dit non, 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 ça c'est le travail de Dieu. Moi, je ne vais pas faire cela. David savait que même si Dieu tardait, même si Dieu n'agissait pas comme lui, il aurait fait, eh bien, c'était la meilleure chose que d'attendre le moment de Dieu. Et c'est souvent là, chez nous, où ça se complique. Parce que nous n'aimons pas attendre, surtout lorsque nous souffrons. Si tout va bien, attendre, ok, on supporte. Si ça se passe relativement bien, on peut attendre que ça s'améliore encore. Mais lorsque nous souffrons, et surtout lorsque nous souffrons injustement, attendre est quelque chose d'extrêmement difficile. Attendre le secours de Dieu est quelque chose de très dur. Et David n'était pas exempt de cela. David, je suis certain, luttait. Il dit, mais Dieu, je prie vers toi, je crie vers toi, et tu restes silencieux. Tu vois tout le mal qu'ils sont en train de faire. Et au lieu de dire, eh bien, moi je fais à ma façon, il dit non. Dieu, tu vas intervenir. Et lorsque nous regardons ces versets 6 à 20, nous comprenons qu'il n'y a rien de cruel. C'est tout simplement la justice de Dieu qui est mise en avant. Et cela, nous devons exalter, nous devons louer finalement parce que Dieu est un Dieu juste. Mais un deuxième grand aspect sur lequel j'aimerais mettre l'accent ce matin, on revient au verset 4. Vous l'avez compris, j'ai sauté un peu, j'ai parlé au verset 4, ils sont mes adversaires. Mais regardez l'attitude de David. Il a tout contre lui, il a tout le monde contre lui. Il semble vraiment seul. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Paul. À un moment donné, il va écrire à son ami Timothée, je pense, « Tout le monde m'a abandonné. Tous sont partis. » Il n'y avait que Luc avec lui, mais tout le monde était à droite et à gauche. David, ici, il se sent seul. Mais il dit, moi, je les aime. C'est quand même très fort. Ils sont contre moi, mais je les aime. Il ne pouvait jamais approuver ce qu'il faisait, mais l'amour de Dieu dont il avait bénéficié, ça l'inspirait pour dire, je les aime. Ils sont contre moi, ils me font la guerre, ils me font mal, mais je les aime. Verset 5, ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. David dit, ils agissent mal, mais moi, je ne vais pas rendre le mal pour le mal. Je vais rendre le bien pour le mal. Je vais agir comme Dieu, lui, il veut que j'agisse. Et puis à la fin de verset 4, cette phrase clé, si vous retenez une chose ce matin, que ce soit ceci, mais moi, je recours à la prière. Recourir. Je recours. Ça ne veut pas dire une seule fois, parce qu'à ce moment-là, on court. Si je recours, ça veut dire j'y reviens. Je continue. Moi, j'ai recours à la prière.
J'ai besoin de faire cela parce que je vais avoir des difficultés tous les jours. Je vais rencontrer des gens plus ou moins gentils, plus ou moins méchants, plus ou moins indifférents. Je vais en rencontrer tous les jours. Tous les jours, je vais être confronté à des situations et j'aurai besoin de recourir à la prière. À quoi est-ce que j'ai recours le plus souvent? Quand ça ne va pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends ma Bible ou est-ce que je prends mon téléphone portable? Alors, vous pouvez lire la Bible sur votre téléphone portable, hein, donc si vous prenez votre portable pour lire la Bible, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons? À quoi est-ce que j'ai recours quand ça ne va pas? Et vous pouvez dire, mais Robert, moi j'ai recours à la prière. Mais Robert, tu ne sais pas le nombre de prières que j'ai élevées à Dieu. Tu ne sais pas les heures que j'ai passées dans la prière. Tu ne sais pas les nuits que j'ai passées à chercher la face de Dieu, à demander son aide, à demander sa délivrance. Tu as parlé de délivrance la semaine dernière, le Dieu des délivrances, mais où est sa délivrance pour moi? Moi, j'ai recours à la prière. La prière n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de spirituel. Et lorsque nous prions, Dieu, il entend. Dieu, il agit. Et même si ce n'est pas au moment où nous pensons, ou même que nous espérions, même s'il faut attendre 1 an et demi, et il faut batailler avec un gouvernement qui souvent ne sait pas ce qu'il fait, on prie et Dieu agit. On a des situations complexes. Parfois, c'est dans la famille. Alors souvent, il n'y a rien de plus compliqué que la famille. Des enfants, des parents, des frères et sœurs. Parfois, rien de plus compliqué que cela. Qu'est-ce que je dois faire? J'apporte cela à Dieu. Moi, j'ai recours à la prière. Le travail, peut-être pas le travail en lui-même, peut-être des collègues. Certains d'entre vous ont partagé des situations extrêmement compliquées avec des collègues, des ambiances, des réflexions, des attitudes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai recours à l'Éternel. J'ai recours à la prière. Devant la maladie, devant des besoins divers et variés, puis-je dire, moi j'ai recours à la prière? La tentation est là de dire, oui, mais j'ai prié la dernière fois, j'ai pas trop l'impression que ça a fonctionné. Alors, à quoi bon? J'ai prié, ça n'a pas vraiment changé. Alors, est-ce que c'est vraiment la peine de prier encore? Et la parole de Dieu est là pour nous dire oui. Moi, j'ai recours à la prière. Tous peuvent être contre moi. Toutes les situations peuvent être contre moi. Elles peuvent être toutes négatives. Moi, j'ai recours à la prière. Et c'est effectivement ce que David va faire à la fin de ce chapitre. Regardez le verset 21. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom. Il avait demandé à ce que Dieu intervienne et punisse les méchants. C'est tout à fait valable. Nous pouvons aujourd'hui prier pour que Dieu exerce son juste jugement sur ceux qui font le mal, mais également agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Combien de fois nous pouvons nous identifier à cela? Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. David dit, ma vie, elle va finir. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait.
S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. David, devant ses nombreux ennemis, devant même sa famille, pas simplement son beau-père Saül, mais par la suite son propre fils qui veut le tuer. Son fils ne veut pas simplement le chasser, prendre sa place, il veut carrément le tuer. C'est quand même impensable. David dit, je vais vers Dieu et je mets les choses entre ses mains et je lui demande d'agir. Je prie et je continue de prier. Je me fatigue même à prier et Dieu intervient. Et ce beau verset 27, qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. À la fois la punition qui arrive sur le méchant, mais aussi la délivrance qu'il accorde à ses enfants. Dieu se tient à notre droite. Dieu est pour nous. Et aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, malgré les difficultés qui sont réelles, malgré le monde mauvais et méchant dans lequel nous sommes, vous êtes peut-être tous au courant à des degrés différents des horreurs qui ont eu cette semaine, plusieurs, pas simplement en France, mais un peu partout dans le monde. Devant toutes ces choses, devant des situations difficiles que nous vivons, devant des personnes difficiles avec lesquelles nous avons affaire, devant un monde qui rejette la grâce de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons et nous devons recourir à la prière. Qu'est-ce qui permettra d'affronter demain? Qu'est-ce qui apportera la paix? Qu'est-ce qui finalement changera les choses? C'est la prière. Et lorsque nous prions, nous pouvons louer. Justement, verset 30. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Tout comme on peut crier vers Dieu notre douleur, notre souffrance, et ce n'est pas un petit soupir, un petit bruit, mais c'est un cri, j'ai mal, ça va pas, ça doit changer. Ben, la louange également, ce n'est pas un simple « merci Seigneur », tout doux, tout bas. Il y a des moments pour le silence, il y a des moments pour le calme, il y a des moments pour ça, mais il y a aussi des moments pour la louange. Des éclats de joie, des cris de joie. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude. Je peux louer Dieu tout seul. Merci Seigneur, ça c'est formidable. Là, peu importe où je suis, je peux être tout seul, je peux louer Dieu. Mais s'il y a un endroit, un moment où je dois dire merci Seigneur, où je dois louer Dieu vraiment de tout mon être, c'est lorsque nous venons ensemble. Nous venons ensemble. Je le célébrerai au milieu de la multitude, sans nier les difficultés de la vie. Lorsque nous venons ensemble, c'est aussi pour nous encourager, c'est pour louer, c'est pour dire combien Dieu est grand. Alors que nous réfléchissons sur notre vie, alors peut-être que nous réfléchissons à la semaine passée, alors peut-être que nous redoutons la semaine à venir, nous pensons peut-être à une personne que nous allons rencontrer, nous pensons peut-être à une conversation difficile que nous aurons à avoir, peut-être des choses on ne sait même pas. J'ai recours à la prière. Je l'ai dit il y a quelques semaines, je le répète ici, quelqu'un avait dit, j'oublie qui est l'auteur de cette citation, mais je l'avais entendu, je trouvais très bien. La prière doit être notre premier réflexe
et non pas notre dernier recours. Je retourne encore et encore et encore. Ne cédons pas à la tentation de croire ça n'a pas marché la dernière fois, ça ne marchera pas cette fois-ci, c'est bon. Non, je recours, j'y reviens constamment. J'ai recours à la prière, non pas à la vengeance appartient à Dieu, mais j'ai recours à la prière en toutes circonstances et pour la gloire de Dieu. Et lorsque Dieu agira, il ne faut jamais oublier de le louer. On a tendance à oublier parfois de dire merci. Et lorsque Dieu agit, dis-lui merci. Reconnaissons-le. Et souvenons-nous, Dieu, il se tient à notre droite. Il délivre, il agit. Ça, c'est notre Dieu. Faisons-lui confiance. Prions-le. Et c'est ce que nous allons faire ici pendant quelques instants. Avec ces versets de la parole de Dieu dans notre esprit, avec ces exhortations, avec cet exemple de David, nous allons passer quelques instants dans une prière silencieuse interne, quelques instants pour nous remettre devant Dieu, demander son aide, et puis au bout de quelques instants, je prierai pour terminer cette partie avant de chanter un dernier chant. Alors, prions intérieurement devant Dieu ce matin. Notre grand Dieu, nous revenons vers toi dans la prière pour demander ton aide. Tu vois nos difficultés, tu vois aussi les joies, les réponses à la prière que tu as accordées, et nous te disons merci pour cela. Tu vois ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour aujourd'hui, pour les jours à venir. Garde-nous dans un état de prière, Seigneur. Rappelle-nous ta présence, ton secours, ta puissance envers nous. Garde nos yeux fixés sur toi. Garde-nous dans cette communion avec toi par la prière. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous pour cela. Que nous ayons constamment recours à la prière en toutes circonstances et que nous voyions ta main agir afin que nous puissions te louer, te célébrer comme tu le mérites. Nous te remettons toutes ces choses, Seigneur, nous demandons ton aide et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec un dernier verset. Encore dans le livre des psaumes, c'est le psaume 134, verset 3. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que la bénédiction de Dieu soit sur chacun. Allez avec cette bénédiction. Saluons-nous les uns les autres. N'oublions pas ceux qui nous font la joie d'être parmi nous pour la première fois ce matin. Alors, saluez-vous les uns les autres et un très bon dimanche à chacun.